Dinabala, sois avec moi partout. Le Dieu de l'apôtre Dinabala, sois avec moi partout. Partout, le Dieu de l'apôtre Dinabala, sois avec moi partout. Nzambe aete nabala, jalana gaye biseka yoso. Nzambe aete nabala lezambe, jalana gaye bipaye eso. Nzambe aete nabala, jalana gaye biseka yoso. Nzambe aete nabala Alexandre, jalana gaye bipaye eso. Koti kangaye soko mokete, jalana gaye biseka yoso. Koti kangaye soko mokete, jalana gaye bipaye eso. Koti kangaye soko mokete, jalana gaye bipaye eso. Kote kangai sokoma kete, jalana ngai seka yoso. Palaburubaya, sois avec moi partout. Ne me laisse pas, sois avec moi partout, le Dieu de gloire. Zamboyato. Temo qu'il y ait gagné na koka moi. Afumoli bikuke ya lola. Na matambe na yeto si. Esengo ya kati ya motema. Yeso ngebo yokose la kate. Matondona yokolo Pona mola Mohona yo Hofongoli Niku kebwayo Opesibiso tela yako Kotana emana yo Kosemba motema yo. Ma voix chante à l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ma voix chante à l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Jésus est entré dans mon cœur, chantons tous. Je lui ai donné toute ma foi. Jésus-Christ est entré dans ma vie. Je lui ai donné toute ma foi. Acclamez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Voici la parole de Dieu pour nous ce matin. Le main coula le miracle. Le main coula le miracle. Dis à ton voisin qui est à gauche et à droite. Écoute bien. Le main coula le miracle. Encore. Dis-le. Le main coula le miracle. Dis-le plus fort. Le main coulant le miracle. Une main va couler le miracle aujourd'hui.
Aujourd'hui, une main coulera le miracle. Aujourd'hui, le Seigneur utilisera ta main pour que le miracle coule. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Le main coula le miracle. Le Seigneur a toujours utilisé de main pour accomplir ses desseins. Et le Seigneur a utilisé souvent ses mains pour exécuter ses programmes. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, tes mains vont faire couler le miracle. À travers tes mains, le miracle va couler. Le miracle veut dire étonnement. À travers tes mains, l'étonnement va couler. Le miracle veut dire les exploits. À travers tes mains, les exploits vont couler. Lorsque l'Éternel localise tes mains pour faire couler les miracles, tu verras l'expansion, tu verras la libération, tu verras la gloire, tu verras la prospérité, tu verras la faveur de Dieu en train de t'accompagner. Le main coula le miracle. Répète avec moi 4 fois. Le main coula le miracle. Encore. Encore. Yes. Couler veut dire se déverser, aller d'un endroit à un autre en parlant de liquide. C'est cela coulant. C'est déverser. Donc, l'Éternel veut que tes mains puissent déverser le miracle. Coulant veut dire aller d'un endroit à un autre. Le Seigneur veut qu'à travers tes mains, le miracle puisse marcher avec toi partout où tu iras, que tu expérimentes le miracle à travers tes mains. Coulant veut dire exécuter quelque chose avec grâce comme en glissant. Wow. Exécuter quelque chose avec grâce comme en glissant. Donc, tu es en train d'exécuter des choses sans frustration. Tu exécutes des choses sans beaucoup d'efforts. Mais il y a une grâce comme de liquide qui coule. Ça, c'est coulant. Donc, le Seigneur va localiser le maître d'une personne pour réaliser des choses avec grâce. Amen. Tu ne les réaliseras pas par mérite, mais tu vas les réaliser avec grâce et ça va couler, ça va couler en glissant. Donc, tu vas vivre le flux de la gloire dans tout ce que tu vas faire. Amen. Ce n'est pas le message, c'est la parole que le Seigneur est en train de nous envoyer. C'est la parole que le Seigneur est en train de nous délivrer. Recevez cela de cœur. Ça c'est merveilleux. Coulant veut dire passer paisiblement sans secousse. Le même coula les miracles. Le même qui fait passer paisiblement sans secousse. Sans secousse. Il y a des moments où la vie était dans les secousses. Il y a des moments où il y avait des zones de turbulence. Il y a des moments où il y avait des agitations. Il y a des moments où il y avait des blocages. Il y a des moments où il y avait des contradictions. Là, je parle ici ta vie. Mais maintenant, voici la parole de Dieu. Tu arriveras sans secousse. Amen. Tu arriveras sans secousse. Amen. Tu passeras paisiblement sans secousse. Le main coula le miracle. Lève tes mains et dis après moi, Seigneur Jésus, que mes mains puissent couler le miracle. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement, mais c'est la parole de Dieu, c'est les oracles de Dieu. Lorsque tu le reçois, directement tu commences à expérimenter tout ce que je suis en train de te dire, parce que c'est la parole que le Seigneur m'a parlé. Il est temps que tu exécutes des choses avec grâce, comme ici tu es en train de glisser. Donc ça coule, ça glisse, donc il n'y a pas d'obstacle, donc ça va glisser comme des valises. Lorsque tu es dans l'aéroport, il y a un endroit où on met des valises, ça glisse, ça roule, waouh, des choses vont glisser à ta faveur. Amen. Et cela sera accompagné avec la grâce de Dieu.
Tu passeras des zones interdites. Tu passeras des frontières infranchissables, mais sans secousse. Je dis sans secousse. Le succès de quelqu'un arrive sans secousse. Il y a une gloire qui arrive sans secousse. Il y a de merveilles qui arrivent sans secousse. Lorsque la Bible parle le miracle qui arrive dans le main, je vois Joseph. La Bible a dit tout ce que Joseph touchait prospère. Il touche les assiettes, la cuisine prospère. Les santé des personnes prospèrent. Il touche les animaux se multiplient. Jusqu'à ce que Potiphar dit tout ce que cet homme touche, ça prospère. Allez, sois le gouverneur de tous les biens. La prospérité dans sa maison. S'il y a des mains qui font couler des merveilles, il y a aussi des mains qui font couler des malédictions. Lorsque tu touches, ça sèche. Tu touches, ça sèche. Moi, un jour, j'avais vu une révélation chez un homme de Dieu. Il était parmi des pères, ce sont des pères. Je lui ai dit, c'était en 2004. Je lui ai dit, l'homme de Dieu, voici la vision que le Seigneur m'a montrée. J'ai vu dans ta main, il y a des signes noirs, comme si il y avait des tonnerres au milieu de tes mains. Et on cherche à trouver tes mains. Cet homme s'est fâché. Il s'est fâché de moi. Parce que je lui ai apporté simplement la paix. Il est parmi mes pères. Il est fâché de moi. C'était un grand homme. Moi, je suis parti. Après un mois, cet homme commence à faire des erreurs graves. Il commence à faire des erreurs graves jusqu'à ce qu'il commence à perdre, jusqu'à ce que l'église se ferme. C'est fermant. Tout simplement parce qu'il avait négligé. Pour que l'ennemi puisse détruire la vie, il passe à travers les mains. Et pour que Dieu puisse bénir la vie, il passera à travers les mains. N'est-ce pas, la Bible dit, je bénirai les œuvres de tes mains. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ était élevé en haut, il élevait ses mains. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ était dans le baptême, il élevait ses mains. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ voulait multiplier le pain, il éleva ses mains. Oh, le pain coula. Le miracle sera l'histoire de quelqu'un ce matin. Sera l'histoire de quelqu'un ce matin. Sera l'histoire de quelqu'un ce matin. Tu toucheras des choses et ça va se multiplier directement. Parce que dans tes mains, ça va couler le miracle. Lorsqu'on dit couler, veut dire ce qui coule aisément, qui est fait aisément, naturellement, qui ne sent pas le travail. Donc, on ne sent pas le travail, ça coule naturellement. C'est ça l'histoire de quelqu'un aujourd'hui. C'est cela ce que le Seigneur va faire. Regardez, quelqu'un qui a expérimenté le miracle coulant dans les mains. Cet homme ici, de Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, il a expérimenté ce genre de merveille. C'était magnifique. Psaume chapitre 1, Mosoti Karibo, Ezeda Labor, Kataka, Suta Braya Botobe Satakarata, Ishoboria Brekasete, Shuria Barandaya, Moso Takata. Le main de quelqu'un va faire couler les miracles. Je dis le main de quelqu'un va faire couler les miracles. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Ah oui, Jésus, lorsqu'il parlait des choses sérieuses, il disait toujours vérité en vérité. En hébreu, veut dire Amen, Amen. Oui, Jésus savait. Cela veut dire ça doit être comme ça. Personne ne va le changer. Si tu crois, dis Amen. Amen. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils
de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas à compagnie de manqueurs. Soulignez le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Parce qu'il y trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel ici, c'est les instructions. Les instructions que le Seigneur donne. De révélation que le Seigneur donne. Voici la loi du Seigneur. Mais la Bible dit, cet homme ne s'associe pas dans l'assemblée de mon cœur. Il ne siège pas dans la loi des méchants. Mais lui, son plaisir, c'est dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans les conseils divins, dans les instructions. Et il médite cela jour et nuit. Nous sommes appelés à méditer sur les instructions de Dieu. Nous sommes appelés à prier et le matin, dire à Dieu, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire, parce que je n'attends pas des choses puissent m'arriver par hasard. Je sais que dans le royaume de la grandeur, je dois avoir des devoirs pour passer la classe. C'est clair. Nous devons sortir d'une vie chrétienne de négligence. On doit prendre la parole de Dieu comme le livre de l'Alliance. Tu dois faire ta part pour que Dieu soit engagé et que pour toi, soit un droit légal. Parce que la Bible, c'est la constitution du royaume. Et Dieu ne peut pas régner sa parole parce que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Et lorsque tu dis à Dieu, révèle-moi tes lois, révèle-moi tes sentiers, je vais attendre des consignes pour exécuter. Alors tu verras le même coulant, les miracles. Il a plaisir à la loi de l'Éternel. Et il médite ça jour et nuit. Quelle est ta méditation? Le murmure, c'est là la loi du Seigneur. À cause de leur murmure, les serpents vénémineux sortis dans les déserts. Ils étaient blessés partout jusqu'à ce que Moïse suppliera et Dieu ne va les serpents des reins. À cause de leur murmure, Dieu dit Moïse n'entrera pas dans la terre promise. Moïse était embrouillé, il a frappé plusieurs fois alors que Dieu l'a dit parler. La vie de murmure va mettre la confusion à l'écoute de Dieu. Ça t'amènera aux désobéissances. Vouloir ou pas. Vouloir ou pas. On n'attend pas la voix de Dieu dans le murmure. On ne voit pas la grandeur de Dieu dans le murmure. Le murmure va te voiler pour ne pas voir la lumière de la gloire qui est devant toi. Le maire Koula, le miracle, c'est un homme qui médite jour et nuit sur les instructions. Dis les instructions. Dis les instructions de Dieu. Ça doit être l'objet de ta méditation. Maintenant, parce que cet homme médite sur les instructions de Dieu, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La vie d'un homme, c'est comme un arbre. Maintenant, cet homme-là est planté près d'un courant d'eau. Vous savez, l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau n'a pas de saison de sécheresse. Toute saison pour lui, ça marche. Que ce soit l'hiver, ça marchera. L'été, ça marchera. Le printemps, ça marchera. L'automne, ça marchera. Il est comme un arbre planté. Oui, lorsque nous méditons sur les instructions, nous serons plantés près d'un courant d'eau. La Bible dit il donne des fruits. Ses feuillages ne se flétrissent pas. Il n'entre pas dans la vieillesse spirituelle. Tout est frais pour lui. Tout frais. Des révélations fraîches, visions fraîches, la foi fraîche. Il n'a pas besoin d'encouragement des gens. Non, non. L'homme qui est planté dans le courant d'eau n'a pas besoin qu'on puisse l'encourager pour avancer. Non, il n'a pas besoin. Il est dans le courant d'eau. Il vit déjà dans l'encouragement de Dieu. Il est planté. Soyez planté, ma soeur, mon frère. Soyez planté. Soyez planté. Soyez planté. Trouve le plaisir dans les instructions de Dieu.
et n'échappe pas de cela. Ne l'excuse pas de cela. Fais-le. Fais-le. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi. Si tu le crois, dis, je le crois. Dis encore, je le crois. Oh, quelle merveille. Et la Bible dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il lui fait, lui réussit. Oh, parce qu'il trouve son plaisir dans les instructions. Alors tout ce qu'il lui fait, on fait par quoi? Par les mains. Tout ce qu'il lui fait, lui réussit. Tout. À moins qu'il ne fait pas. S'il fait, ça va réussir. S'il fait, ça va réussir. S'il fait, ça va réussir. Le main couler les miracles, c'est le main des hommes qui ont plaisir aux instructions de Dieu. Amen. Ils ont plaisir aux instructions de qui? De Dieu. Ils trouvent plaisir dans l'obéissance aux instructions divines. C'est un plaisir pour lui. Le miracle coule là où l'obéissance aux instructions divines est établie. C'est là où le miracle coule. Je répète, le miracle coule là où l'obéissance aux instructions divines est établie. Alléluia. 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 Si tu veux couler les miracles dans tes mains, tu touches comme ça, ça avance. Cherchez les voies de Dieu, les instructions. La Bible dit le peuple cherche les miracles, mais Moïse cherche les voies de Dieu. Mais vous cherchez les miracles. Les miracles arriveront où? Tous les miracles de Dieu vont passer dans l'autoroute, dans la voie de Dieu. La voie de Dieu, les instructions, c'est là où les miracles passent. C'est là où les miracles. Lorsque nous sommes dans les instructions, nous sommes dans les voies des miracles. C'est-à-dire les miracles commencent à couler de nos mains. Ça coule. Je vois les miracles couler dans tes mains. Je te vois en train d'être transformé de manière phénoménale et globale. Amen. Ah oui, le Seigneur est merveilleux. Je sens sa gloire. Le miracle coule là où l'obéissance aux instructions divines est établie. Là, les réponses à la prière de Dieu viennent avec les instructions. Lorsque tu pries à Dieu, sachez-le bien, les réponses à tes prières, ça vient avec les instructions. Les instructions là que tu as reçues, c'est les réponses de Dieu pour tes prières. C'est cela. Lorsque tu as prié, soyez attentif à écouter les instructions. Attentif à écouter ça. Parce que c'est à cela que la réponse de Dieu doit arriver. L'obéissance doit commander le miracle de couler dans tes mains. Regardez Genèse chapitre 26, versets 1 à 6. Permettez-moi de lire pour établir la parole de Dieu là-dessus. Dis à Dieu, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Je suis prêt à traiter avec toi dans des clauses d'alliance. Alléluia. Des clauses d'alliance. Amener Dieu dans les terrains des serments. Pas que non, je ne sais pas si ça va arriver. Non, ce n'est pas quelque chose, je ne sais pas. Si nous tous nous appliquons les instructions de Dieu, on ne sera pas, je ne sais pas, non. Nous serons aux commandes du miracle. Et le Seigneur m'a parlé. Ce n'est pas lui qui va déterminer notre niveau dans la spiritualité, mais c'est nous qui déterminerons notre niveau dans la spiritualité. Père, je vais monter. Ok, prends les instructions, tu montes. C'est toi qui détermineras ton changement de niveau en respectant les instructions. C'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est toi et moi qui vont déterminer notre trône. C'est toi et moi. La grâce de Dieu a été déjà faite. Mais Paul dit, j'ai travaillé plus que vous tous. Mais ce n'est pas moi qui a travaillé, c'est la grâce de Dieu qui a travaillé pour moi. Donc, la grâce de Dieu te poussera à travailler dans les instructions de Dieu. Genèse 26, chapitre 1, verset 6. Regardez, c'est belle histoire. Je vais simplement résumer.
Isaac était là à Guérard, un endroit rocaillé, un endroit désertique. Et pendant ce moment, la Bible dit qu'il y eut la famine. Et directement, l'exode rural commence à se faire. Les gens commencent à quitter Guérard pour aller en Égypte. Et la Bible dit aussi Isaac voulait partir. L'Éternel dit ne pars pas. Reste là. Reste là. Et moi je te bénirai. Reste là et moi je te bénirai. Je te donnerai cet endroit. La Bible dit Isaac resta. Il sema dans l'endroit désertique. Il a récolté au centime. Et plus tard, la Bible dit qu'il devient riche, fort riche, jusqu'à ce qu'il était envié dans tous les pays. Un étranger devient l'envie de toute une nation. Pendant les moments de crise, lui a récolté au centime. Or, pendant même les moments de la fertilité, on ne peut pas récolter au centime, c'est impossible. Comment pendant les moments de crise et aussi en plein désert, la personne a récolté au centime? Pourquoi? Parce que le miracle coulait dans ses mains. Lorsqu'il s'aimait, bien qu'il s'aimait dans des pierres, ça poussait au multiple. Parce que le problème, ce n'est pas l'endroit. Le problème, c'est le respect aux obéissances. L'instruction de Dieu. Lorsque nous respectons, nous coulons dans les miracles. Nous coulons. Nous serons des envies pour notre génération. On sera enviés pour notre génération. Que Dieu te donne la grâce de recevoir de Dieu des instructions. Que Dieu t'éloigne de tout esprit de recul des instructions. À chaque fois que tu fais reculer les instructions, tu es en train de reculer ton niveau. Ton niveau de changement. Tu le recules. Tu le recules. Alléluia. Alléluia encore. Ça c'est merveilleux. Regardez encore 2 Rois, chapitre 4. Lisez le verset 1 jusqu'à 7. C'est merveilleux. Cette femme a perdu son mari qui craignait Dieu, qui était prophète, mais ce mari est mort pauvre. Durant toute leur vie, on n'a jamais parlé que ce mari est allé voir Élisée pour dire, Élisée, moi je sers Dieu, je crains Dieu, je suis pauvre. Qu'est-ce qui ne marche pas? Toi, tu fais des miracles. Je veux vivre les miracles. Cet homme n'a jamais fait ça. Cet homme n'a jamais fait ça. Alléluia. Alléluia. Si ton changement de niveau n'est pas intéressé dans ton cœur, Dieu ne sera pas intéressé pour toi. Nous devons être intéressés à aller vers Dieu pour dire Dieu, je suis marre de rester dans ce niveau. Je suis marre de rouler toujours là, de tourner. Je vais changer le niveau. Dis-moi ce que je dois faire. Montre-moi la voie. Et Dieu te révélera ces sentiers. Dès que tu entres dans ces sentiers, tu vis les miracles. Cette femme a trouvé Élisée. Et Élisée lui a donné des instructions. C'était clair. Il lui dit, va dehors, demande des vases vides à tes voisins, mais ne demande pas peu. Ne demande pas petit nombre. Instruction. Et lorsque tu auras ce vase-là, entre dans ta maison avec toute ta famille, avec tes 2 enfants. Soyez là. Et qu'est-ce que tu dois faire, femme? Ferme la porte. Après, commence à faire quoi? À verser ces petites-là. C'est tout. C'était ça l'instruction. Lorsque la femme a obéi, elle a prêté le vase, elle ferma la porte, elle commence à remplir l'huile. La Bible dit tous les vases là étaient pleins d'huile. Dès qu'il n'y avait pas de vase, l'huile s'arrêta. L'huile s'arrête lorsqu'on n'a pas besoin. L'huile s'arrête. Amen. Mais beaucoup de gens ont des besoins qui n'ont pas de besoins. Ils ont des besoins, mais qui n'ont pas de besoins. Ils ont des besoins, mais ils ne montrent pas ça à Dieu. Ils veulent porter des montagnes par leur propre tête. Quel gâchis. Imaginez la dette qui devait faire que des enfants des esclaves, ce n'était pas des petits montants. Amen. Mais cette femme, en une seule journée, elle a eu à payer toutes les dettes durant toute la vie de son mari qui n'a jamais fait ça. Un jour suffit, elle a payé. Et elle a resté avec. Élisée dit, ça tu vivras avec toi et tes enfants. Tu vivras confortablement avec toi. Et tout ce qui manquait à ces prophètes-là, c'était les instructions.
La sanctification sans l'instruction, c'est du gâchis. C'est gaspiller l'énergie du royaume. Tu crains Dieu, 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 tu crains Dieu. Oui, tu craindras Dieu et tu iras au ciel. Tu craindras Dieu, tu iras au ciel. Mais sans les instructions, tu ne feras rien. La personne de Jésus dans notre cœur nous donne la paix. C'est lui qui peut donner la paix. Mais les instructions de Jésus nous donnent les succès. N'oubliez pas. La personne de Jésus dans ton cœur te donne la joie et la paix. Mais les instructions de Jésus te donnera le succès. Le succès te donnera. Si tu veux le succès et la paix, prends les instructions du Seigneur Jésus. Voici comment est-ce que cet homme, cette femme est sortie de la crise, est sortie de l'angoisse, parce qu'il a reçu quoi? Les instructions. Voilà. Tout ce que ses mains touchaient, ça s'est multiplié. Donc le miracle passe ça, coula de ses mains. Élève tes mains, dis à Dieu, fais couler les miracles dans mes mains. Alors tu as dit ça, obéis aussi aux instructions. Parce qu'il te donnera des instructions. Il te les donnera. Il te les donnera. Il te les donnera. Il te les donnera. Et les instructions de Dieu, Jésus dit, mes instructions sont douces, sont légers, tout comme des miels. Tout comme des miels. En fait, les instructions de Dieu, c'est les responsabilités que Jésus te donne pour toi-même. Pas pour lui, pour toi. Amen. Soyons prêts à recevoir cela. Alléluia. Si vous regardez Jean chapitre 2, verset 1 à 9, Jean chapitre 2, verset 1 à 9, ils étaient dans la fête, la Bible dit le vin il a manqué. Et Jésus dit, mon heure de miracle n'est pas encore venu. Mon heure de miracle n'est pas encore venu. Oui. Même si ce n'est pas le temps pour que Dieu te visite, mais si tu te tiens là pour chercher les instructions de Dieu, Dieu va créer un temps pour toi. Dieu va créer. Ceux qui cherchent les instructions pour Dieu, Dieu trouvera toujours un moyen de sortir pour eux. Dieu trouvera. Jésus dit à sa mère, femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Il dit, femme, ne me tourmentez pas, mon heure n'est pas encore arrivée. Oui. Mais sa mère dit à ses disciples, il le connaissait Jésus, il dit à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira de faire, tout. Adverbe de quantité, ça veut dire qu'il ne faut pas choisir. Non, ne choisis pas. Ne choisis pas, je ferai ça. Ah, ça je le fais parce que ça je n'aime pas. Je ferai ça. Non, si tu choisis, c'est la désobéissance. Dans le royaume de Dieu, lorsque tu exécutes en retard, c'est la désobéissance. Tu l'exécutes en moitié, désobéissance. Il faut l'exécuter rapide et à totalité. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. C'est simple, mais ça paraît idiotie. Parce que, imaginez des vases dans lesquels on lave des mains, c'est quelque chose de saleté. Mais Jésus dit, remplissez de l'eau là-bas. Et vous voyez de l'eau. Jésus dit, allez maintenant donner au ordonnateur de la fête. Ma soeur, mon frère, il faut la confiance à Dieu. Quand Dieu te donne les instructions, marchez sur les plans aveugles, tu trouveras les chemins. Les instructions de Dieu, c'est comme des GPS. C'est comme des GPS. Et le GPS est toujours patient. Tu as désobéi au GPS, il te dira changement de quoi? Hein? Changement de direction, de nouveau changement de direction. Tu changes, il faut seulement les suivre. Tu vas les suivre. Tu vas les suivre. Et cette femme-là qui parle là, ne se fâche même pas. Même si tu roules, tu te diras seulement, oh, ok, changeons de direction. C'est comme Dieu. C'est comme Dieu. Donc, cherchez d'être. Arrêtez d'être frustré inutilement. C'est comme Dieu. Amen. Il ne changera pas ça jusqu'à ce que tu feras et tu arriveras. Et il ne te condamnera pas aussi. Il ne va pas te critiquer aussi. Mais une chose, toi qui ralentis, tu ralentis ta propre vie. Parce qu'il y a une histoire à faire. Tu vas faire une histoire. Mais respecte les instructions. Attends. 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 Ne les respecte pas après. Attends. Ça c'est important.
Regarde avec moi Actes, chapitre 5, verset 12. La Bible dit beaucoup de miracles se faisaient par le main des apôtres. Beaucoup de miracles se faisaient par le main des apôtres. Actes chapitre 5, le verset 12. Beaucoup de miracles se faisaient par le main des apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres restaient avec les instructions. Jésus les avait dit, attendez dans la chambre haute. Et la Bible dit, il demeurait dans la communion fraternelle. Peu importe les degrés de ta spiritualité, si tu t'écartes de l'église, tu mourras. Peu importe, je te dis la vérité, que tu sois archibishop, tu restes à la maison, tu négliges la communion fraternelle, tu es en train de mourir. Peu importe ton onction, si tu t'écartes de la communion fraternelle, la famille de Dieu comme ça, tu t'écartes, tu meurs petit à petit. La Bible nous montre 4 colonnes des instructions qui soutenaient les apôtres, l'église primitive. Et ils demeuraient ensemble dans le même endroit. Communion fraternelle, dans la fraction de paix. Communion fraternelle, c'est la sagesse de Dieu pour maintenir le feu allumé. Le bois qui se retire des autres, bientôt, ça va s'éteindre. Peu importe sa flamme, ça s'éteindra. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Souvent, on prend seulement ça dans les mariages. Mais non. Cela veut dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Prenez ça comme ça. Donc, pour Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On doit toujours vivre en société. On doit toujours chercher la famille de Dieu. Il demeurait dans l'enseignement. Il demeurait dans les prières. Il demeurait dans la communion. Il demeurait. Et voici des miracles se passaient dans le main des apôtres. Et la Bible dit, parmi eux, il n'y avait aucun pauvre. Lorsque la Bible dit aucun pauvre, c'est aucun pauvre. La Bible pèse les mots. Lorsque la Bible dit riche, c'est vraiment riche. Hein? Si la Bible dit pauvre, c'est pauvre. Riche, c'est riche. Il y a des gens que la Bible a présentés comme des riches. Madame, ils étaient des riches. Ils étaient des riches. Lorsque la Bible dit cette femme était pauvre, elle était pauvre. Maintenant, dans l'église primitive, Dieu dit il n'y avait aucun pauvre. Quelle église? Plus de 20 000, pas de pauvres. Parce qu'ils restaient dans les instructions de Dieu. Et la grâce continuait toujours à couler. Reçois l'onction de la grâce des instructions. Reçois la faveur de recevoir les instructions de Dieu. Et que cela marche avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les choses du royaume, c'est simple. Faites seulement les instructions. Amen. Dieu te dit, assis-toi, tiens-toi debout, c'est fini, assis-toi, tiens-toi debout, ne te pose pas la question, assis-toi, tiens-toi debout, et va, tu es guéri, c'est tout, va, tu es guéri, c'est tout. C'est simple. Mais lorsqu'on veut ajouter ton instruction à l'instruction de Dieu, désobéissance, Dieu n'a pas besoin de tes instructions. Il a besoin de ses instructions et que toi, tu puisses les respecter. Parce que Dieu ne dépend pas de toi, mais c'est toi qui dépends de qui? De Dieu. Nous dépendons de Dieu. Est-ce que Dieu a parlé à une personne? Est-ce que Dieu a parlé à une personne? Je vais prier, affecter nos mains. Nous élevons nos mains, s'il vous plaît, nous sommes debout. J'ai fini de parler. Le miracle va couler de tes mains. Ça va couler de tes mains. Tout ce que tu toucheras prospérera. Tes mains seront bénies. Tes mains seront bénies.
à toi arrivera dans tes mains parce que Dieu va bénir tes mains. Tes mains vont faire couler aisément sans travail tout ce qui est à toi. Dieu est dans cet endroit. Il veut changer l'histoire d'une femme, il veut changer l'histoire d'un homme. Dieu est avec nous. Le miracle va couler de nous-mêmes. Tu touches les dossiers, le miracle coule. Tu touches ta photo, miracle. In the name of Jesus. Élève tes mains, quelque chose va venir dans tes mains. Présente à Dieu tes mains, s'il vous plaît. Élève tes mains. Élève tes mains comme ça. Quelque chose va arriver dans tes mains. Le 10 deviendra 100. Le 100 deviendra 1000. Lève tes mains. Tu toucheras 1 et 100 arrivera. Tu toucheras 100 et alors 1000 arrivera. Tu toucheras 1000, 10 000 arrivera. Si je suis homme de Dieu, que la gloire de Dieu descende sur tes mains. Le miracle coule dans les mains. Les mains coulent le miracle. Les mains coulent le miracle. Le miracle ne te ratera pas. Tu sentiras de l'électricité dans tes mains. Tout point de contact avec le monde des ténèbres pour sécher tout ce qui est à toi tombe. Il y a la puissance de la liberté qui arrive. Recevez! Continuez à lever les mains. D'autres vont sentir comme ici on l'a fait. Frapper des marteaux dans l'air et chez nous. Maintenant, c'est la puissance qui arrive là. Ce n'est pas des crampes, c'est la puissance. D'autres sentiront les muscles calés. C'est l'électricité, ma soeur, mon frère. D'autres des larmes coulées de leurs yeux. Laissez des larmes couler. Car ça lance un changement global. Comme cette femme est sortie de la pauvreté une fois pour toute la vie. Parce que les miracles étaient commandés de passer sur ses mains. Je commande les miracles sur tes mains. Je commande les miracles sur tes mains. Miracle! 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 Korebayo setere babo. Reba baba baba reba babo se. Roba baba baba premi la femme. Arriba te me grobi. Urte ribo sote ribo. Ribo sharabo. Élevez les mains s'il vous plaît. Je vous en supplie de vous tenir debout et levez les mains. Recevez sharabo. Continuez à le recevoir. Continuez à le recevoir. Chaque année, kako. Rabo, Ramanda. Maintenant écoutez. Faites comme si vous me touchez. Tu peux aussi le faire, je t'avais juste le son, tu le fais. Que tout le monde utilise ses mains là où je suis. Et si vous croyez que Dieu peut faire quelque chose à travers mon ministère et faire des miracles entre vos mains, élevez les mains comme ça, faites comme si vous me touchiez. Des choses du
royaume, ça passe en rapidité. Une petite distraction, vous ratez l'envol, c'est fini. Car Dieu n'est pas censé à nous attendre. C'est nous qui attendons Dieu. C'est nous qui attendons Dieu. Et Dieu passe. Dirigez vos mains vers moi. Ça serait de l'électricité. Et le miracle passe. S'il faut mettre. Oh Sanda Kalebolo Soto Karabo. Robo Abasakate Korobo Toimareka Shandaku. Ribolobo Sante Kentelebebo Barekoto. Rua Adamosa Blaka Suntabe. Sundamanda Rekete Burakato. Rabayabo Shakata Korototo. Yekande Keliablobo Santua Katua. Rita Muzakate Getokoko Lobiakateya. Au nom de Jésus. Ainsi, le miracle commence à couler de vos mains à partir d'aujourd'hui. Le miracle coule de vos mains à partir d'aujourd'hui. Oh Seigneur, étends ta main dans cette église par de l'Orient Montoba. Que le miracle coule et embrasse la vie. Embrasse la vie. Embrasse la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous ne pouvons pas élever nos mains? Prions maintenant pour l'église. Demandons la main de Dieu dans l'église. Vous aimez cette église? Élevez le main, s'il vous plaît, en haut. Le Seigneur vient de faire passer le miracle dans tes mains. Alors prie aussi pour ton église. Élevez le main en haut. Dis à Dieu de passer, de visiter l'église. Comme le feu qui embrasse la forêt. Que la ville de Montauban soit embrassée par le réveil de Dieu. Rabolo Sandakara. Robolo Sokotekamo. Ribala Molobo Shalada. Rabaya Baya Baya Leke. Robolo Sote. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi priez. Je crois à votre prière. Je demande à l'homme de Dieu, pasteur Fabrice, de prononcer des paroles pour l'église. Il peut venir avec le pasteur aussi, Suiti, de bénir l'église, bien que ce n'est pas encore la dédicace, mais c'est notre première fois, après tous ces temps de confinement, c'est notre première rencontre. Je crois à la grâce de Dieu sur vous. Bénissez ce ministère. Merci. Père, voici en ce lieu, en cet instant même, mon Dieu, moi. Et alors que nous sommes rassemblés, Père, en ton saint nom, tu dis que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Papa, que tu es au milieu de nous. Merci, Père, pour les frères et sœurs rassemblés en ce lieu. Merci pour ce ministère, Papa. Puisses-tu bénir encore ton Fils pour ce que tu lui donnes dans le nom de Jésus. Qu'il puisse encore recevoir, lui et son épouse, la prophétesse Nadine, que leur famille soit bénie dans le nom de Jésus, Papa. Touche, Seigneur Dieu, chacun de tes enfants rassemblés en ce lieu, mon frère, ma soeur, les familles réunies en ce lieu, parce que certainement, Dieu roi, c'est une première fois, mais de nombreuses autres fois s'en feront. Cette église de Montauban, Père éternel, va prospérer, va grandir, parce que Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu as un peuple aujourd'hui qui se tient à tes instructions. Assurément, Père, de leurs mains couleront la bénédiction. Et tu utiliseras, Père, chacun d'entre eux pour bénir cette ville. Tu dis dans ta parole, prie pour la ville où tu te trouves, parce qu'en priant pour la ville où tu te trouves, ton bien personnel en dépend. Mon Dieu, mon roi, que ta bonté, Seigneur Dieu, que ta grandeur, que ton onction, Seigneur Dieu, soit en ce lieu.
sature ce lieu de ta présence. Qu'aucun de nous ici, Père, sorte inchangé. Que tu touches les enfants, car tu dis toi-même que vos enfants prophétiseront, Papa. Nous sommes là et nous nous attendons à toi et toi seul. Toi seul, Père. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Alléluia. Père de grâce, merci pour ce moment. Merci parce que tu as donné la terre aux hommes. Merci parce que nous sommes en ce lieu aujourd'hui dans ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu veux toucher. Merci parce que tu as localisé, Seigneur, ce couple ici en ce lieu. Et tu veux assurément faire quelque chose. Commence, Seigneur. Ce sont les prémices. Commence. Tout comme la veuve, Seigneur. Tu as demandé des vases. Voici les vases. Voici l'homme de Dieu. Voici son épouse. Voici les vases. Voici l'église. Voici ton peuple. Voici cette ville de Montauban, Seigneur. Fais descendre ta gloire dans le nom de Jésus. Fais descendre ta gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste ton plan parfait. Manifeste ce que tu veux faire. Père, ils sont là. Ils sont là. Touche-les. Touche-les, accomplis ton œuvre, Seigneur. Pour ton peuple, pour ton royaume. Nous sommes là pour l'avancement du royaume. Alors, Seigneur, accomplis. Nous bénissons dans le nom de Jésus cette œuvre. Seigneur, la fin d'une histoire est mieux que son commencement. Cette histoire commence, Seigneur. Et c'est à la gloire de ton nom. Alors tu vas déverser, comme tu as déversé dans ce vase. Tu vas déverser au nom de Jésus. Tu vas déverser sur le peuple de Montauban, Seigneur. Parce que tu veux toucher les vies, tu veux toucher les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Parce que, Seigneur, alors que le monde crie, la crise, nous crions, Seigneur, ton règne. Nous crions ta présence. Nous appelons ta présence ici en ce lieu. Et nous savons, Seigneur, que tu n'as pas dit ton dernier mot. Alors nous bénissons ton saint nom. Nous bénissons le grand nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Manifeste tes miracles et tes prodiges. Nous nous attendons à toi. Merci Seigneur pour le pasteur Noah. Merci Seigneur pour la prophétesse Nadine. Merci Seigneur pour ton peuple ici en ce lieu. Merci Seigneur pour les enfants et les enfants des enfants. Merci Seigneur pour cette ville de Montauban. Merci Seigneur pour les autorités. Parce que ta parole dit de prier pour les autorités. Que le cœur des autorités soit incliné afin que l'Église puisse prendre sa place. Nous te bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Amen, amen, amen. Wow, acclamez le Seigneur, merveilleux. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Donnez-lui des offrandes d'acclamation. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Waouh, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon au milieu de nous. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tu étais malade, tu es guéri, tu avais des problèmes, tu trouves la solution de manière rapide, rapide, rapide. Et le Seigneur t'a béni. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis aussi à travers YouTube et Facebook. Soyez bénis là où vous êtes. De la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Amen. Donc nous sommes à la fin. Je laisse le service des offrandes.